Voilà, et bien bonsoir à chacun, chacune. Avant d'aller plus loin, je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta présence parmi nous, par ton esprit. Nous voulons te remercier pour ton Fils Jésus, que tu as envoyé pour être notre Sauveur, celui qui a été le médiateur entre toi et nous, celui qui a permis la réconciliation avec toi, malgré nos fautes, malgré tout ce qui nous séparait de toi. Père, ce soir, donne-nous de pouvoir à la fois dans le temps d'écoute de ta parole et ensuite dans le temps d'intercession, de prière, de pouvoir pleinement profiter de cette communion avec toi que tu nous offres en Christ et qui nous rassemble les uns avec les autres également. Seigneur, sois avec chacun d'entre nous ce soir et également ceux qui regarderont en ligne. Je te prie que tu bénisses à tous égards cette rencontre. Sois avec nous pour ce premier temps où nous nous placerons donc à l'écoute de ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Eh bien, ce soir, nous commençons une nouvelle petite série d'études bibliques sur la lettre de Paul à Tite. Une petite série parce que la lettre à Tite n'est pas longue, 3 chapitres. Donc voilà, on aura fini avant Noël, au plus tard en décembre, sans doute vers cette période-là. Et pour ce qui est de ce soir, on va avoir à la fois un temps d'introduction générale à la lettre à Tite. Donc la première partie sera pas très interactive, ça va être plutôt des informations sur la lettre à Tite, ce ne sera pas très long, et ensuite on aura un temps d'étude plus classique, mais un peu plus bref que d'habitude, puisqu'on va se consacrer uniquement aux 4 premiers versets de la lettre. Alors tout sera projeté à l'écran, cela dit, et une fois n'est pas coutume, ce soir nous n'aurons pas de papier, parce que le texte est très court et j'ai pu le mettre en entier sur une diapo, et pour ce soir je me suis dit que ça serait plus simple ainsi. Donc si vous avez une Bible avec vous, n'hésitez pas à l'ouvrir, mais sinon le texte sera à l'écran. Donc, quelques mots d'abord pour introduire cette lettre de Paul à Tite, qui est probablement pas la plus connue des lettres de Paul. Peut-être que certains la découvrent ou la découvriront. En tout cas, j'imagine que tous nous pourrons la redécouvrir. Alors, la lettre à Tite, elle fait partie d'un ensemble de 3 lettres qu'on appelle les épîtres pastorales. Ce sont 3 lettres de l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi? Parce qu'elles ont été écrites en premier lieu à une personne, un pasteur, plutôt qu'à une communauté dans son ensemble. Cela dit, il semble assez incontestable que l'apôtre Paul envisageait tout à fait, et non seulement envisageait, mais souhaitait que la lettre ne soit pas seulement lue par le destinataire direct, mais aussi par là où les communautés qu'il représentait. Et ça, on le sait parce qu'à la fin de chacune des 3 lettres, il y a une salutation qui est au pluriel. On trouve ça à la fin d'un Timothée, de Timothée et Tite, où c'est que la grâce de Dieu soit avec vous. Et donc, dans Tite 3,15, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Et donc, c'est un indice de ce que la lettre a vocation à être lue et connue par la communauté dans son ensemble et pas uniquement par Tite, qui est son destinataire direct. Et d'ailleurs, le fait que ces lettres n'aient pas été gardées dans un coin par les intéressés Tite et Timothée, mais qu'elles aient été largement reproduites et copiées en des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'exemplaires, ce qui a abouti à ce que nous les ayons dans notre Bible encore aujourd'hui, que ça soit intégré avec le reste du canon du Nouveau Testament à la Bible, eh bien cela dit que très tôt, les chrétiens ont compris que c'était des lettres qui avaient vocation à être diffusées, et pas seulement, qui ne concernaient pas uniquement donc, Timothée et Tite. L'auteur de la lettre de Tite, donc, il se présente, c'est l'apôtre Paul. Alors, je dis quand même un mot sur le fait que de nombreux spécialistes contemporains contestent cela et estiment que, en réalité, 1 et 2 Timothée et Tite n'auraient pas été écrits par Paul, mais par, sans doute, une sorte de disciple de Paul qui aurait
utiliser le nom de l'apôtre pour faire fructifier sa pensée. Voilà, on entend ce genre de choses. Donc, comme c'est quelque chose que, si jamais vous lisez des commentaires sur les épîtres pastorales, alors les commentaires évangéliques ne vont pas défendre ce point de vue, mais beaucoup d'autres commentaires le feront. Donc j'en dis juste quelques mots. Pourquoi est-ce que certains spécialistes disent cela? D'abord parce que le langage utilisé dans ces épîtres est assez différent de ce qu'on trouve dans les autres lettres de Paul. Et vous avez peut-être remarqué, si vous connaissez un petit peu 1 et 2 Timothée et Tite, que le style est assez différent de ce qu'on va trouver dans Galates, 1 et 2 Corinthiens, Philippiens, etc. Un langage assez différent, pas mal de formules inédites, un certain nombre de mots qu'on ne trouvera pas ailleurs dans la correspondance de l'apôtre Paul. Il y a un style, certains soulignent qu'il y a un style qui est fort différent. Et certains disent, mais regardez, dans la plupart des apôtres de Paul, on a un homme fougueux, passionné, un peu, pardonnez-moi l'expression, grande gueule, et qui avec beaucoup d'émotions qu'il met dans ses écrits. Or, dans 1 et 2 Timothée, dans Tite, il y a un ton assez posé, méthodique. Alors certains se disent, il a peut-être juste pris un coup de vieux, mais la tonalité est assez différente. Et puis, la tonalité des lettres, la théologie des lettres semble à certains assez différente. Alors, je pense que ce point est particulièrement contestable et qu'en fait la théologie n'est pas si différente, à mon humble avis, et de l'avis de spécialistes mieux qualifiés. Mais en tout cas, certains font valoir cela, qu'il y a une théologie, selon eux, différente. Et enfin, dernier argument qu'utilisent ceux qui contestent que Paul ait écrit cette lettre, on n'arrive pas à faire cadrer le contexte de ces lettres, et par exemple de celle à Tite, avec ce qu'on sait des déplacements de Paul dans le livre des Actes. Alors je trouve ça toujours un peu cocasse parce qu'on a des spécialistes qui par ailleurs se gêneront pas pour contester le livre des Actes, mais là quand il s'agit de dire que Tite n'a pas été écrite par Paul, ils vont dire « Ah mais regardez, ça ne correspond pas à la chronologie qu'on a dans les Actes ». C'est un peu étonnant. Mais dans la lettre de Tite, il est affirmé par exemple que Paul a laissé Tite en Crète. Et on va voir que Tite, c'est là qu'il se trouve, en Crète. Et l'église qu'il sert, c'est une église crétoise. Or, les Actes ne disent rien d'un déplacement de Paul en Crète. Et puis, si on pense aux 2 lettres à Timothée, dans la seconde lettre à Timothée, Paul est en prison, mais c'est un emprisonnement qui semble pénible. Et Paul entrevoit sa mort prochaine. J'ai achevé la course, la couronne m'est réservée, etc. Alors que, lors de sa première captivité, qui nous est racontée en Actes chapitre 28, Luc, l'auteur des Actes, présente les choses de façon assez positive en disant que Paul est plutôt en résidence surveillée, que les gens peuvent venir le voir, qu'il arrive à enseigner sans entrave la parole de Dieu, sans obstacle. Donc, par ailleurs, dans la lettre aux Philippiens, Paul dit que voilà, il ne sait pas trop ce que ça va donner, mais qu'il est optimiste. Je paraphrase, hein, que voilà, même si dans un sens il aimerait bien s'en aller pour être avec le Seigneur, il pense que le Seigneur va permettre qu'il continue encore à servir les églises. Alors que dans 2 Timothée, le ton est très différent et il s'attend à être bientôt exécuté. Et donc, certains vont dire, mais regardez, on n'a pas ce type d'emprisonnement dans le livre des Actes. Mais à vrai dire, aucun de ces arguments n'est vraiment convaincant pour contester le fait que Paul ait écrit la lettre à Tite. Alors oui, c'est vrai, le vocabulaire et le style sont différents. Ça s'explique peut-être en partie par un contexte différent, une lettre plus personnelle à une personne. Peut-être le vieillissement de l'apôtre joue-t-il un rôle, pas trop spéculé, mais peut-être qu'en assumant le rôle d'un mentor sage plutôt que d'un missionnaire bouillonnant, il change de tonalité. On peut penser aussi que Paul a fait appel à un secrétaire. C'était une pratique courante à l'époque quand on voulait écrire quelque chose, d'un peu long en particulier. On faisait appel à quelqu'un qui mettait à l'écrit, parce que c'était fastidieux à l'époque, il fallait tout écrire à la main, dans des conditions que même du temps du papier ici, qui n'étaient pas les nôtres. Et donc il aurait fait appel à un secrétaire, et on a des indices que parfois, à l'époque, les secrétaires avaient une certaine liberté dans la formulation. C'était un peu des éditeurs en même temps. Et donc certains pensent que voilà, quelqu'un a pu... une fois après avoir échangé avec Paul, ou avoir entendu ce que Paul avait dit, avoir mis ça en forme d'une manière un peu différente.
Et quant à la théologie, on peut plaider au contraire que globalement, elle est dans la droite ligne de celle de Paul. Et on va voir dans la lettre à Tite qu'il y a un accent très fort sur le salut par la grâce au moyen de la foi et une contestation du légalisme. Ça, ce sont vraiment des thèmes qu'on retrouve tout au long du ministère de Paul. Et puis, enfin, la chronologie. Luc, il ne raconte pas tout le ministère de Paul. Il s'arrête à un moment donné, lors de l'arrestation de Paul à Rome, dans des conditions plutôt favorables. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête à ce moment-là? Probablement parce que c'est un point décisif pour lui. L'évangile est arrivé dans la capitale mondiale. La capitale du monde non juif, en plus. Le livre des Actes nous montre un mouvement qui va de Jérusalem jusqu'à Rome. Et donc, probablement qu'une fois que Paul est à Rome, eh bien, Luc estime que le mouvement de l'évangile qu'il a voulu décrire, il peut en arrêter le récit. Bien sûr que par la suite, l'évangile va être annoncé ailleurs, mais il y a un point symbolique qui est atteint. Sinon, il est possible que Luc ait dû arrêter son récit pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais c'est moins probable que le fait qu'il ait arrêté délibérément avec la captivité romaine. Donc, probablement que Paul a été effectivement libéré de cette première captivité de 2 ans à Rome. En plus, si je m'abuse, le texte de Luc parle d'une location pendant 2 ans, près de 2 ans, je crois, à vérifier. Ce qui laisse entendre que c'était pas la fin. Donc, et que ensuite, Paul aurait entrepris, après cette libération, un dernier voyage missionnaire. Il serait alors retourné, donc cette carte, comme souvent les meilleures, les cartes qui sont les plus éloquentes pour cette période-là, on les trouve en anglais, mais bon, vous arriverez à reconnaître, je pense, sans difficulté les noms des villes et des régions. Donc, il aurait, après cette libération, il serait retourné en Asie mineure, donc voilà, si le laser ne marche peut-être pas, mais à Éphèse. Ensuite, donc, il serait passé par Troas, Philippe, ça c'est un itinéraire qu'il avait déjà entrepris, il serait allé jusqu'à Corinthe. Et puis ensuite, voilà, alors je m'y perds un peu dans les flèches, mais en tout cas, il est à un moment passé en Crète, voilà, oui, c'était peut-être avant, effectivement, pardon, c'était au début, désolé. De Rome, il serait allé, c'est une conjecture, hein, là, on n'est pas sûr, c'est une hypothèse. Depuis Rome, il serait allé en Crète, et c'est après la Crète, effectivement, qu'il sera remonté, qu'il serait allé dans les autres régions. Donc, la première captivité de Paul à Rome, donc acte 28, elle est généralement datée de l'an 60 à 62. Certains pensent 61 à 63. C'est assez précis, parce qu'en fait, on a des indices historiques dans le livre des Actes, notamment un décret de l'empereur Claude, dont on a des traces par ailleurs, qui nous permettent d'avoir une datation assez précise. Et donc, de 60 à 62, Paul est à Rome. On pense que Paul est sans doute mort entre 64 et 67, donc quelques années plus tard, donc ça lui a laissé quelques années encore de ministère. 2 Timothée a été écrit, semble-t-il, très peu avant sa mort, alors que Paul était à nouveau en prison à Rome. 1 Timothée et Tite semblent donc devoir être placés autour des années 63-64. Et 1 Timothée et Tite ont probablement été écrites à peu près au même moment parce que elles sont quand même assez similaires. Par exemple, il y a toute la section sur les anciens, les responsables, les diacres, quelles sont leurs qualifications. On va retrouver ça dans les 2 lettres. Ensuite, brièvement, qui est Tite? Alors, on n'a pas beaucoup d'informations très précises sur Tite. Il est quand même mentionné 12 fois dans le Nouveau Testament. J'étais surpris de voir que c'était autant, 12 fois. Alors, on apprend dans la lettre aux Galates, et ça date, Galates a sans doute été écrit une vingtaine d'années avant la lettre à Tite. On apprend que Paul est allé à Jérusalem avec Barnabas et Tite. Et Paul dit que Tite, bien que grec, n'a pas eu besoin de se faire circoncire. Et donc Paul va invoquer cet exemple dans son argumentaire contre l'obligation de la circoncision pour les convertis non juifs. Il dit, regardez, Tite, mon collaborateur, il a prêché l'évangile, il n'a pas eu besoin de se faire circoncire. Donc tout ça, c'est lié à la thématique de la lettre aux Galates, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Plus tard, Tite va être mentionné assez souvent dans la seconde lettre aux Corinthiens.
Il est mentionné pas mal de fois dans cette lettre, parce qu'il semble avoir été un émissaire de Paul à Corinthe, et on a l'impression qu'il a aidé à désamorcer le conflit entre Paul et les Corinthiens. C'est Tite qui va retrouver Paul après avoir été à Corinthe. Paul l'attend. À l'époque, ils n'avaient pas WhatsApp. Il fallait attendre des semaines et des mois pour pouvoir avoir des nouvelles. Et donc, Paul est tellement soulagé de retrouver Tite qui lui dit que l'église de Corinthe s'est repentie de son attitude envers Paul, est mieux disposée, etc. Donc on voit que c'est un homme de confiance pour Paul. Il n'a peut-être pas été aussi proche que Paul et Timothée, que Timothée ne l'était de Paul, mais Paul va quand même l'appeler mon véritable enfant. Donc il y a quand même ce même type de rapport de père spirituel vis-à-vis de Tite qu'il y a vis-à-vis de Timothée. Contexte de rédaction, il semble que Paul, après avoir annoncé l'évangile en Crète, je ne sais pas si certains ont déjà visité Crète. Ouais, ok, moi non, mais il paraît que c'est très beau. En tout cas, après avoir annoncé l'évangile en Crète, il semble qu'il ait laissé Tite dans cette île pour qu'il puisse continuer à enseigner pour un temps les nouveaux convertis et pour qu'il puisse structurer la nouvelle église. Donc Paul a annoncé l'évangile en Crète, des gens se sont convertis, une église est fondée, et là, Paul va dire à son jeune collaborateur qui était avec lui sans doute au moment de la proclamation, alors jeune, il est peut-être plus si jeune que ça, puisqu'on l'a déjà vu 20 ans plus tôt dans les Galates, mais en tout cas plus jeune que Paul, et il lui dit, écoute, reste en Crète et structure l'église, en gros. Et il y a du boulot, on va voir. Mais le ministère de Tite en Crète, pour autant, semble être quand même un CDD, parce qu'à la fin de sa lettre, Paul dit à Tite, lorsque j'aurai envoyé Artémas ou Tychik, donc un autre collaborateur, pour prendre le relais, et bien à ce moment-là, Tite, rejoins-moi à Nicopolis. Voilà, donc en fait, Paul, il a laissé Tite en Crète, il est probablement allé à Éphèse ensuite, et là il va laisser Timothée. Ensuite, il va à Troas, probablement, et à un moment donné, en tout cas, il arrive à Nicopolis. Et il propose à Tite, une fois qu'il aura envoyé quelqu'un pour prendre le relais du travail en Crète, de le rejoindre, lui, à Nicopolis. Ce qui montre, encore une fois, la confiance entre les deux hommes. Le fait que, en fait, Paul a envie d'avoir Tite avec lui, il a envie de pouvoir collaborer avec lui. Donc voilà pour ces éléments d'introduction à la lettre de Tite. On va passer à l'étude de la lettre elle-même, mais je ne sais pas s'il y a des réactions ou des questions avant qu'on passe à la petite étude de ce soir, qui sera moins longue que d'habitude du coup. Ok, et voilà notre texte pour ce soir, c'est uniquement le prologue de cette épître, les 4 premiers versets. Je vais les lire. Cette lettre t'est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Ceux que Dieu a choisis, j'ai été chargé de les conduire dans la foi et la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Au moment approprié, il a fait connaître sa parole par le message que j'ai été chargé de proclamer, selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Je te salue, Tite, mon véritable enfant en notre foi commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Sauveur t'accordent la grâce et la paix. On va faire le petit exercice habituel. Alors du coup, j'ai pas de papier pour vous, donc soit ce sera dans votre tête, soit si vous avez un papier avec vous, n'hésitez pas à prendre des notes. On va prendre 3 ou 4 minutes pour relire ces versets, chacun pour soi, et essayer de discerner une structure de ce texte. Ça ne devrait pas être trop long puisque le texte est quand même pas long, ni particulièrement difficile. Donc prenons 3 minutes à peu près.
Alors, est-ce qu'il y a des propositions de structure du texte? Le début du verset, c'est l'introduction. Après, c'est l'élection de Dieu de 1b jusqu'à 3 et 4 salutations. Comment tu appelles la deuxième partie? Je dis l'élection de Dieu. L'élection de Dieu, d'accord. Ok. Merci. Patrick, est-ce qu'il y a d'autres propositions? C'est le verset 1, mais je m'arrête à Jésus-Christ. Donc c'est la présentation. Et puis à partir de ceux que Dieu a choisis, c'est en quelque sorte déjà la proclamation de Dieu entre son peuple. Et puis le verset 4, c'est la bénédiction. Ok. Verset 1, destinataire, et verset 2 jusqu'à Jésus-Christ, et de ceux que Dieu a choisis à la fin du verset 3. En fait, il confirme son ministère verset 1, je crois. Ouais. Et verset 4, c'est les salutations. Vous êtes tous d'accord entre vous, et je suis d'accord avec vous. C'est pas très difficile la structure. Enfin, c'est pas pour minimiser votre ingéniosité, hein, mais donc, alors les couleurs sont un peu agressives peut-être, désolé, mais donc effectivement, on a en 1A, comme on dit, la première partie du verset 1, cette lettre t'est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, identification de l'auteur, présentation. Ensuite, le corps de cette première section, c'est effectivement le verset 1b jusqu'à 3, objectif du ministère de Paul. On pourrait formuler ça différemment, comme certains l'ont fait. Donc c'est ainsi que je l'ai formulé. Et puis enfin, une salutation à la fin. Comme souvent chez l'apôtre Paul, dans un sens, c'est c'est une salutation un peu formelle, parce que c'est comme ça qu'on fait. Quand on commence une lettre, on met les formes. Mais à l'époque, c'est surtout au début de la lettre qu'on le fait. Aujourd'hui, c'est plutôt à la fin de la lettre qu'on soigne un petit peu la salutation. Mais à l'époque, on soigne en particulier le début de la lettre. Mais en même temps, Paul arrive à donner une grande richesse à des choses qui pourraient paraître anodines. Voilà, c'est moi qui écris, j'écris à telle personne, voilà pourquoi j'écris. Il arrive à mettre une grande profondeur théologique dans ses paroles, et c'est ce qu'il fait avec ce texte également. Et il annonce un peu la couleur de l'épître. Et il y a déjà certains thèmes qu'on va retrouver plus loin dans l'épître. Et je propose qu'on passe à quelques questions maintenant sur le texte. D'abord, quelles sont les composantes majeures du ministère de l'apôtre Paul, selon sa description au verset 1? Qu'est-ce qu'il fait ressortir en particulier lorsqu'il décrit son ministère? Cette lettre est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, ceux que Dieu a choisis. J'ai été chargé de les conduire dans la foi et la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Il n'y a qu'un intermédiaire, on peut dire qu'il est serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il dit que c'est pas lui. Oui, exactement. C'est pas un message qui lui appartient. Il relaye un message, oui, Edouard? Alors, je veux dire, une fois de plus, c'est bien. Il montre que c'est que Dieu a choisi. Ouais. C'est une conscience dans ça. Une question d'élection, effectivement. Oui, absolument. Et ça valorise, on va voir que ça valorise le ministère, le sien et celui de Tite, effectivement, d'être les instruments de Dieu pour appeler à lui ceux qu'il a choisis, effectivement. Oui. Autres éléments?
Alors, c'est intéressant de constater que Paul s'estime chargé à la fois de conduire à la foi les élus de Dieu. Alors, je reviendrai sur la notion d'élection dans quelques instants. Donc, ce qu'on appellerait un ministère d'évangélisation, conduire des gens à la foi, mais aussi de conduire des gens à la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Ce qui implique pas seulement d'annoncer l'évangile, mais initialement, mais de donner aussi un enseignement qui va permettre aux gens de grandir dans leur foi. Donc, Paul se voit à la fois comme évangéliste et comme pasteur, si on veut. On a tendance souvent aujourd'hui à beaucoup distinguer ces deux choses. Alors qu'il y ait une distinction, oui, ici ou là, on en a des indices dans la Bible, enfin, qui a un accent d'évangéliste ou de pasteur éventuellement, mais il ne faudrait vraiment pas exagérer cette distinction. Alors certes, le ministère de Paul est particulier en tant qu'apôtre, donc son ministère n'est pas comparable en toute chose au ministère d'un pasteur ou évangéliste de notre temps, ou même de la génération de Tite. Mais ça nous dit quand même que c'est la même démarche d'annonce de l'évangile pour ceux qui doivent être conduits à la foi et pour ceux qui doivent grandir dans la foi. C'est l'évangile qui est au cœur, et c'est le même évangile qui sauve et qui fait grandir. Donc il ne faudrait pas trop séparer ces deux aspects du ministère. On voit à quel point Paul, lui, les associe. Juste un mot sur la notion d'élection. Ce n'est pas le rôle de Paul, ni le nôtre, de déterminer qui est élu. L'idée ici, c'est plutôt d'annoncer l'évangile fidèlement, dans l'espérance ferme que ceux que Dieu a élus y répondront par la foi. L'élection, c'est quelque chose qui appartient à la sphère cachée de Dieu, si on veut. Comment ça marche, on ne sait pas exactement. Et ce qu'on sait, ce que la Bible nous montre, c'est que l'élection de Dieu, que la Bible affirme avec beaucoup d'insistance, n'annule pas la responsabilité humaine, ni la sincérité de l'offre de salut. Tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus seront sauvés. C'est une promesse. Et c'est une parole fiable. Il n'y a pas de piège. Rappelons aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier quand on aborde un peu cette question difficile, que personne ne mérite ce salut. Donc c'est une question de grâce. Et par un décret souverain de Dieu, son choix de faire grâce s'est porté sur certains qui, par la foi, accueilleront le salut. On n'a pas besoin de comprendre tous les aspects de comment cela fonctionne, mais il faudrait résister à la tentation de nier cet aspect parce qu'il nous gêne, ou à l'inverse d'être tellement obnubilé par cet aspect que finalement on oublie que c'est quand même quelque chose qui appartient au décret secret de Dieu. Et ce n'est pas notre rôle de déterminer, heureusement, qui est élu et qui ne l'est pas. Et quand je dis qui est élu, on peut avoir l'assurance du salut, précisément parce que les promesses et la parole de Dieu sont fiables. Donc il n'y a pas de piège. Il n'y a pas une situation où on pourrait se dire je suis chrétien, mais si ça se trouve, je ne suis pas élu, et donc au final, ça ne marchera pas. Non, ce n'est pas comme ça. Merci Seigneur que les choses fonctionnent. Donc, il me semble que, en fait, l'apôtre Paul motive Tite en lui rappelant que son ministère à lui, et puis implicitement c'est celui de Tite aussi, c'est d'aller chercher en fait les gens que Dieu a préparés pour le salut, a prévus pour le salut. C'est par l'annonce de la parole de voir des hommes et des femmes que Dieu mystérieusement connaît depuis avant même la fondation du monde, et d'aller de permettre à ces hommes et à ces femmes de rejoindre le royaume de Dieu. Ça rappelle dans le livre des Actes quand Jésus, le Christ ressuscité, dit à Paul j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc Paul doit aller prêcher la parole parce qu'il faut aller chercher ce peuple qui attend d'entendre la parole en quelque sorte.
Comment est-ce que vous comprenez l'expression « la vérité conforme à la piété » ? Ce n'est pas une expression qu'on retrouve beaucoup ailleurs dans le Nouveau Testament. Comment vous comprenez ça ? Qu'est-ce qu'il veut dire en disant ça, Paul ? Que la vérité mène à une crainte de Dieu. Oui. Effectivement. Est-ce qu'on peut dire que c'est la conversion? C'est le changement en fait. La vérité, forcément la vérité mène à un changement complet. Oui, en tout cas, c'est... Alors, la conversion, c'est la démarche de la foi du croyant. La vérité, c'est l'objet de la foi. C'est la réalité, c'est ce qui est en dehors de soi et qu'on croit. Mais effectivement, ça souligne à quel point, pour l'apôtre Paul, on ne peut pas séparer la doctrine, le fait de croire des choses vraies et justes, et la manière de vivre. Pour les apôtres, d'un point de vue général, dans le Nouveau Testament, ces deux choses vont toujours ensemble. Ce qu'on croit influe la manière dont on vit, sur la manière dont on vit, et la connaissance de la vérité de Jésus-Christ encourage et stimule une vie de piété, d'obéissance à Dieu. Donc les deux vont ensemble, c'est un cercle vertueux en quelque sorte. Alors, encore une fois, c'est deux choses qu'on a tendance à trop distinguer, trop séparer. Il y aurait la connaissance théorique de l'Évangile, d'une part, et puis une façon droite de vivre d'autre part. Alors, c'est vrai, vous me direz peut-être oui, mais il y a des gens qui clament haut et fort, qui croient à l'Évangile, mais qui vivent n'importe comment. Il y a des gens qui semblent pas beaucoup parler de l'Évangile, mais qui vivent des vies droites. Comment comprendre tout cela ? L'épître, en tout cas, de Tite, va montrer que les efforts de piété, sans compréhension de l'Évangile, ne mènent pas au salut et ne mènent pas à la vraie piété, mais plutôt au conflit, à la convoitise, à la révolte. On verra ça plus loin dans la lettre. Donc quand on essaye d'être juste par ses propres forces, en fait, ça n'aboutit pas à la justice. Peut-être que superficiellement et aux yeux de la société, dans une certaine mesure, ça aboutit à la justice, mais devant Dieu, ça n'aboutit pas à la justice. Tandis qu'une juste compréhension de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Christ conduit, elle, à une vie transformée. Et de fait, lorsque des personnes qui, en théorie, mais en théorie seulement, adhèrent au message de Jésus, sombrent dans le péché, de façon durable, manifeste, non repentante, on peut presque toujours rattacher ça à des questions doctrinales à un moment ou à un autre. D'une façon ou d'une autre, la vérité n'est plus au cœur de la vie. Quand bien même, peut-être la doctrine serait encore confessée par les lèvres. Je veux dire ça sans facilité et sans tomber dans la caricature. Il y a des chrétiens, alors déjà tous les chrétiens passent par des temps difficiles, et il y a des chrétiens parfois qui passent par des très très gros et longs passages à vide. Et nous, dans ces cas-là, nous voulons prier et nous attendre à Dieu pour qu'il relève ses amis, qu'il les ramène à la foi, au juste chemin. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que la vérité et la piété doivent aller ensemble. Et que si on cherche à vivre l'un sans l'autre, ça ne va pas marcher. Si justement on clame haut et fort la vérité et qu'on a une confession de foi très orthodoxe, mais qu'on vit complètement en décalage par rapport à ça, et qu'en fait on n'aime pas vraiment Dieu, la doctrine, elle devient plutôt, dans un sens, elle nous accuse plutôt qu'autre chose. Si, encore une fois, on cherche par tous ses efforts à obéir à Dieu, mais que ça ne passe pas par l'évangile de Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, eh bien, ça va aboutir en fait à du légalisme mortifère, quelque chose qui ne va pas non plus être conduire, qui ne vient pas de Dieu. Donc, plutôt que d'essayer de jouer sur les deux tableaux de façon distincte, Paul appelle Tite et les chrétiens de Crète
à cultiver les deux choses ensemble, à cultiver la vérité et à cultiver une vie droite, à rechercher une vie droite pour correspondre à la vérité qu'il proclame. Pourquoi est-ce que Paul insiste sur l'espérance de la vie éternelle ici au verset 2? Donc on a vu que j'ai été chargé de les conduire dans la foi et la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. C'est peut-être, en tout cas, moi je trouve ça spontanément un petit peu étonnant que là, tout d'un coup, il nous parle de la vie éternelle. Comment vous voyez ça? Je me dis qu'il y a peut-être des fausses doctrines qui nient ça. Certainement, oui. Même si dans l'épître de Tite, on ne va pas beaucoup voir cela, mais on sait par ailleurs qu'il y avait beaucoup de fausses doctrines de ce genre qui circulaient. Il y a des fausses doctrines dans Tite, il y en a, mais ce n'est pas tellement sur la question de la vie éternelle que ça porte. Ouais. Oui, comme il dit, pour les conduire à la foi, c'est vraiment par la foi qu'il voit une nouvelle vie vraiment, en fait. Il la voit, elle est là, en fait, elle est réelle. Ouais. Tout à fait. Alors, je vais ajouter à ça, mais il y avait une autre remarque éventuellement. J'étais peut-être, comme il dit, la connaissance de la vérité pour qu'on ait une vie de piété, c'est-à-dire contre-courant du monde, en fait. Ouais. Donc c'est pas facile, quoi. C'est une vie de... Voilà. Ouais. Une vie qui est à l'heure qu'on a, malgré toute cette... du fait qu'on est différent de ce monde et que c'est pas facile la vie, c'est pas facile, quoi, sans Dieu. Il dit, il y a quand même l'espérance, n'oubliez pas, il y a quand même l'espérance de la vie éternelle, quoi. Ouais. Même tout ce que vous pouvez subir sur cette terre, c'est bien grave, parce qu'il y a l'espérance de la vie éternelle. Tout à fait. On peut tenir. Tout à fait. C'est une façon de dans le Nouveau Testament, et notamment chez Paul, mais pas seulement, l'espérance de la vie éternelle, c'est un moteur puissant pour la vie chrétienne. Pas au sens d'une sorte de fuite, ça c'est l'accusation courante, mais au contraire, au sens où la perspective de la vie éternelle et le fait que la relation avec Dieu, ça nous ouvre à un horizon qui dépasse le monde déchu dans lequel nous vivons, eh bien, ça donne du sens en fait à ce que nous vivons. Notre vie n'est pas que dérisoire, mais il est possible d'échapper à l'esclavage de la corruption, pour reprendre les mots de Paul dans l'épître aux Romains. Donc, voilà, vivre pour Dieu, ça fait toute la différence par rapport à vivre sans Dieu. Connaître Jésus-Christ, le ressuscité, c'est pas juste avoir une boussole pour le quotidien, mais c'est l'entrée dans une communion avec le Dieu éternel. Et plus nous voyons les choses ainsi, plus ça va nous aider à vivre notamment les épreuves du présent. C'est-à-dire que si je vois le but de ma vie avec Dieu comme étant de réussir ma vie, j'aurai beaucoup de mal à rendre compte des séquences difficiles de la vie. Et je vais être en colère contre Dieu. Comment ça se fait? Attends, je suis chrétien, je suis censé réussir ma vie. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Alors qu'on puisse, dans les moments de faiblesse, réagir comme ça, c'est une chose. Mais si on raisonne toujours comme ça, c'est problématique. En revanche, si le but de ma vie, c'est en fait de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, de m'attacher toujours plus à mon Sauveur, qui est venu dans un monde meurtri dans lequel nous sommes pour nous ramener à Dieu, eh bien, sans minimiser la difficulté des épreuves, qui est bien réelle, j'aurai des raisons beaucoup plus solides de persévérer dans la difficile condition présente, en attendant et en me préparant à la perspective de l'éternité avec Dieu. Et cette perspective, elle est certaine, car Dieu ne ment pas. Donc on peut vivre notre vie sur la base des paroles fermes de Dieu. Donc, j'ai l'impression que Paul veut ouvrir l'horizon de Tite et des Crétois par son biais, et que justement, pour nous, plus en fait nous avons cette espérance vivante, plus nous allons dépendre de Dieu et rechercher les ressources de Dieu plutôt que d'essayer de vivre à partir de nos propres ressources.
Que désigne Paul lorsqu'il évoque le moment approprié auquel Dieu a fait connaître sa parole? Verset 3. Au moment approprié, il a fait connaître sa parole par le message que j'ai été chargé de proclamer selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas il n'y a pas de piège. Hein, c'est Jésus qui est venu, en fait. Il a tout accompli et c'est le moment. C'est ça. Ça rappelle beaucoup, alors, raison de plus de penser que c'est Paul qui a écrit cette lettre, ça rappelle beaucoup ce qu'il écrit dans la lettre aux Éphésiens. Lorsqu'il dit que c'est par révélation, qu'il a reçu avec les autres apôtres une révélation plus vaste du plan de Dieu que ce que les prophètes avaient reçu. Et lorsqu'il a été chargé de proclamer ce mystère de Christ auprès de tous les peuples, auprès des non-juifs également. Donc, au moment approprié, Dieu a révélé quelque chose qu'il n'avait pas révélé auparavant. Il y avait des indices, il y avait des annonces, mais la plénitude a été révélée au temps que Dieu a choisi. Et Paul se sent tellement privilégié et heureux d'être chargé de proclamer ce message qui proclame ce tournant de l'histoire du salut. Et Dieu veut que ses lecteurs, Paul veut que ses lecteurs prennent conscience de leur privilège d'être témoins de cela également. Alors, l'accomplissement final de ce tournant, il aura lieu dans la vie éternelle. Mais en fait, à chaque fois que la parole de Christ est proclamée, eh bien, l'offre de salut de Dieu, la possibilité de s'approprier son pardon et ses promesses est répétée. Chaque proclamation de l'Évangile répercute ce tournant de l'histoire du salut. Et donc nous devrions être profondément reconnaissants et émerveillés devant le simple fait que l'Évangile soit proclamé. Parce que la proclamation de l'Évangile répond aux besoins humains le plus essentiel, le plus fondamental. Une dernière question. Comment Paul encourage-t-il Tite dans la salutation du verset 4? Quels sont les moyens qu'il emploie pour encourager Tite? Je te salue Tite, mon véritable enfant en notre foi commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accorde la grâce et la paix. Parce qu'on va voir dans la suite de la lettre, ça va c'est pas forcément une mission très facile qu'il a confiée à Tite. Moi, je trouve ça un peu drôle. Il dit que Tite est son enfant, mais après, il dit que Dieu est le Père. Oui, Dieu c'est vraiment le Père, ouais. Et Paul c'est effectivement, c'est le Père spirituel de Tite. Bien sûr pas une paternité littérale, mais donc c'est justement, je trouve que c'est une façon de dire l'affection qu'il a pour Tite et une façon d'encourager son serviteur, son collaborateur. Le fait qu'il dit que c'est une grâce que nous accorde. Oui, absolument. Absolument. Donc, effectivement, l'affection qu'il a pour Tite, la grâce que cela représente, le fait que la foi de Tite s'inscrit dans une filiation, Tite n'invente pas tout ça, en notre foi commune, et c'est pas seulement politique, mais beaucoup d'autres, parfois dans les temps difficiles, dans nos marches de foi, ça fait du bien juste de se rappeler qu'on n'est pas seul dans cette démarche. On n'est pas sur une île déserte à avoir inventé ces histoires-là. On croit quelque chose que des hommes et des femmes de toutes les nations croient depuis 2000 ans. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. L'unité entre les deux collaborateurs au service de l'Évangile. Et puis la relation personnelle, je rejoins aussi ce que disait Zélina, la relation personnelle avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ. Donc Dieu c'est le Père de tous, de Paul, de Tite, et Jésus le Sauveur à la fois de Paul et de Tite. Donc, juste pour conclure, avant de passer à notre temps de prière, c'est avec une certaine solennité que Paul introduit sa lettre à Tite. Il rappelle le sens de son propre ministère et l'enjeu autour de celui-ci. La proclamation de la parole de Dieu permet aux élus de Dieu de répondre à son appel.
Et même si Paul, dans ces versets-là, parle de son propre ministère, eh bien, implicitement, il prépare Tite à considérer sa propre tâche avec le plus grand sérieux et dans la crainte de Dieu. Est-ce qu'il y a une question pour terminer? Eh bien, je vous invite à prier. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette lettre à Tite. Nous nous réjouissons à l'avance de toutes les richesses que nous allons y trouver au fil des semaines à venir. Merci pour ce temps d'introduction ce soir. Merci pour cette lettre personnelle écrite par l'apôtre Paul à son collaborateur il y a des siècles et des siècles et que nous pouvons encore lire aujourd'hui, là où nous sommes, en toute liberté et apprendre encore de ces quelques pages que Paul a adressées à son collaborateur. Merci pour la grâce de ta parole qui s'inscrit dans les réalités humaines de l'époque et qui en même temps vient nous rejoindre là où nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est ta parole. Et ta parole est infaillible et demeurera éternellement comme le dit justement ta parole. Alors Seigneur, donne-nous d'être encouragés, comme Paul souhaitait que Tite le soit, par l'enjeu autour de l'Évangile, par cette proclamation d'un message qui sauve et qui change la vie. Permet que nous puissions à nouveau nous approprier ce message, quelles que soient nos circonstances actuelles, et être encouragés par l'Évangile. Dans le nom de Jésus. Amen.